Bonjour pilote et bienvenue dans le cockpit de l'Airbus A320 de Flyfactor. Cet Airbus nous offre la possibilité d'utiliser un second plan de vol et de créer des points de navigation et de les sauvegarder. Pour apprendre à utiliser ce second plan de vol, l'activer et insérer dans ce second plan de vol des points de navigation, nous allons faire un petit scénario où nous allons créer un second plan de vol qui va nous permettre, suite à un problème, un dysfonctionnement, une panne ou un problème avec les passagers, d'être obligé de faire demi-tour, de réatterrir sur la piste 02 d'Ajaccio. C'est parti. Donc là, nous avons le plan de vol principal que j'ai rentré précédemment, un Ajaccio-Nice en passant par Lonsu. Et nous allons donc intégrer un second plan de vol. Donc ce second plan de vol prévoit qu'en cas de problème, nous suivions cette route pour pouvoir capter l'ILS et atterrir en toute sécurité. L'avantage d'activer le second plan de vol dans cette phase, c'est d'alléger la charge de travail de l'équipage et de ne pas stresser. Donc en rouge, le trait rouge, c'est donc le parcours qu'on va suivre, et les petits carrés bleus, c'est donc les points de passage qu'on va créer. Et ici, on va reprendre l'approche interrompue et on va procéder l'approche interrompue. Donc les points que l'on rentre dans le plan de vol, qu'il soit actif ou secondaire sur l'Airbus A320, on appelle ça les PBD et les PBX. Les PBD, P pour point, comme RB ou AJO, B pour Bearing, 243, 233, 245, et la distance, donc la distance du point par rapport à la balise ou au point. Et PBX pour intégrer des points de navigation qui sont au croisement de radial. Pour l'exemple tout à l'heure, en fin d'intégration des points de navigation, on créera ce point qui est en fait l'intersection de cette radiale et de cette radiale. Voilà, donc le premier point à rentrer de navigation, c'est après décollage, donc on va le plus rapidement possible remonter la radiale 243 de RB. Donc nous allons créer un point sur cette radiale 243 et à une distance de 5 miles nautiques qui correspond à ce petit cercle bleu. Celui-là étant 10 miles nautiques, celui-là 20, etc., etc. Donc nous allons maintenant saisir le premier point. Donc je vais sur le second plan de vol et je vais l'initier. Je ne vais pas copier le plan de vol actif puisqu'il ne m'intéresse pas. Donc je fais LFKJ, LFKJ, donc je vais reprendre, pour faire bien, notre numéro de vol, le cost index, et ici je vais rentrer donc le niveau de l'approche interrompue, 3000 pieds. Donc là, ça va faire... En fait, on saisit un niveau. Voilà. Ceci étant fait, je vais donc maintenant, dans le plan de vol du second plan de vol, intégrer les points de passage que je vais créer. Donc pour rappel, P, RB, B Bearing 243, D 5 miles nautiques pour le premier point. Donc je tape RB slash 243 slash 5 miles nautiques et je l'intègre ici. Je choisis RB 365, donc c'est bien celui-là. Et si je regarde
sur ma carte, le point PBD a été créé. PBD 01. Donc je vais continuer la saisie de mes points. Voilà, je reviens là. Je prépare ma page. Le prochain point de passage, donc, c'est un point pour donc me tracer la radiale 243. Donc ce point, je vais toujours avoir d'origine la RB 243 et je vais le mettre à 11 miles nautiques. Donc RB 243, 11 miles nautiques. Et je l'insère ici. Je rappelle donc ma balise RB qui est à 0 miles nautiques, hein, je suis posé dessus. Et vérification. Donc j'ai bien le premier point, le deuxième point, et ceci étant la radiale 243. Pour le troisième point, donc, c'est le point de début d'arc DME. Hein. Nous allons procéder à cet arc DME jusqu'à ce point qui est la sortie de l'arc DME pour aller accrocher l'ILS. Donc, ce point, il faut que j'estime la radiale. Donc, je vais estimer une radiale à 285 et donc une distance de 11 miles nautiques, comme indiqué ici, par rapport au point AJO. Donc, ça va me faire AJO 285 11 miles nautiques. AJO 285 11 miles nautiques. Et je l'intègre après le deuxième point et je vérifie. Voilà. Ah, mais il est presque dans l'axe. Je continue ma saisie. Pour les points de l'arc DME, je vais donc faire un point en radial 270, un point en radial 255 et un point en radial 245 pour indiquer la fin de l'arc DME. 270, 255, 245. d'AJO. AJO 270 11 miles nautiques. Et donc ce point, je vais le rentrer ici. Ce sera le quatrième point. AJO 255 11 miles nautiques. Ici. Et AJO 245, donc le point de sortie de l'arc DME, toujours en 11 miles nautiques. Voilà mes points à rentrer, je vérifie. Donc voilà, je viens de tracer mon arc DME comme ici. Donc en fait, nous sommes arrivés jusqu'ici. Et je vais indiquer, pour me donner le sens, la direction pour aller capter l'ILS, donc ce point. Ce point est donc AJO 233, 7 miles nautiques. AJO 233, 7 miles nautiques. Voilà. Donc, pour l'instant, tous les points dont j'ai besoin pour pouvoir donc faire cette procédure de retour sur la piste 02 pour atterrir suite à un problème, je l'ai ici. Donc tout à l'heure, je vous parlais des PBD, point bearing distance. Et donc, il y a une autre manière de rentrer les points, c'est le PBX, donc qui est un point à l'intersection de deux radiales. Donc, le point va être saisi, on va rentrer le point,
la radiale, et le point, l'autre point est sa radiale. Et ça va calculer exactement la position. Donc ici, nous avons donc RB, et 23 plus 180, 203. Donc nous allons avoir RB 203 et AJO 233. Donc je rentre RB, un tiret, 203, slash AJO 233. Et je le mets après le point 7. Ah, format erreur. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre Ben voilà. 233. Et je l'insère ici. Donc je reprends ma balise et je visualise mon point. Voilà. Donc le PB6, le PB7 et ici donc au croisement des radiales le PBX01. X donc croisement de radial. Donc voilà, nous avons saisi tous les points nécessaires pour procéder à ce retour pour un atterrissage d'urgence. Nous allons voir maintenant comment on peut gérer ces points que nous avons créés. Donc pour cela, on va sur Data, sur la deuxième page avec les flèches latérales. Donc les points que je viens de créer sont ici. Donc, vous voyez, j'ai créé 8 points. En faisant défiler les pages, on retrouve nos points. Donc le dernier étant un PBX. Ici donc je recommence. Data, page latérale. Vous pouvez ici supprimer tous les points. Ça c'est nécessaire quand vous voulez pas avoir des tonnes et des tonnes de points. Et dans les vols spécifiques en cockpit partagé avec le plugin Smart Copilot, pour avoir les mêmes données que le pilote avec lequel vous allez voler. Sinon, ça peut créer des dysfonctionnements. Donc toujours dans Data, page latérale, vous pouvez gérer les routes que vous créez. Donc ici, vous pouvez donner un nom, comme par exemple LFKJ, LFKJ 07, très beau département, et je vais intégrer ici, et où je vais par exemple sauver le secondary flight plan, pardon, dans le répertoire. Alors ici store, ça va le sauvegarder dans un répertoire, dans un fichier qui s'appelle nav A, nav B, qui se situe dans le répertoire data de l'Airbus. Et ici, si vous faites un save, soit pour l'active flight plan, soit pour le secondary flight plan, ça va vous le sauvegarder dans le fichier CORT-INI qui est également dans le répertoire data de l'avion. Donc ici, je vais le sauvegarder en store. Voilà. Par exemple. Ce qui me permettra de le retrouver. Et si je veux, par exemple, sauvegarder la route que je viens de créer avec entre Ajaccio et Nice, new route, voilà, pardon. Donc là, je vais faire par exemple un LFKJ, LFMN 06, qui est un très joli département également. Et ici, donc, je vais sauver cette route dans le fichier coroute. Voilà.
Donc je reviens à mon plan de vol principal. Je vais décoller et on se retrouve juste après le décollage quand je vais activer, donc suite à un problème, le second plan de vol pour pouvoir réatterrir sur la piste 02 d'Ajaccio. Voilà, donc nous avons décollé, le train est rentré, les flaps sont rentrés, nous sommes en pilote automatique et nous avons donc un problème. Donc nous allons gérer ce problème et pour gérer ce problème, il nous faut rapidement retourner sur Ajaccio. Dans un premier temps, je passe en truck, j'arrête la montée et je rentre 3000 pieds qui est mon niveau de vol. Le track rentré, donc l'avion va rester en ligne droite, ce qui va me permettre le temps d'activer donc mon second plan de vol. Je vais donc sur la page secondary plan de vol et je vais activer le secondary plan de vol. Pardon, je me suis trompé de bouton. Activate secondary plan de vol et je me retrouve donc avec le plan de vol activé. Maintenant, je vais ralentir pour avoir le temps de faire ma procédure. Zoomer un peu. Donc pour voir que je suis là. Donc je vais attraper le point PBD02. Donc je vire pas à 90 degrés mais presque. Donc voilà, mon index est là. Donc une fois que je serai dans l'axe, je vais faire un direct to PBD02. Je vérifie ma vitesse, je vérifie mon altitude, 3000 pieds. Et une fois que l'avion sera dans l'axe de PBD02, voilà. Donc je vais activer le direct to. Et j'insère. Voilà. Donc l'avion a pris, pardon, le pilote automatique en mode manager va me suivre mon plan de vol de secours et va me permettre d'aller capter l'ILS pour redescendre et atterrir à Ajaccio. Donc voilà. PBD02, PBD03, etc., etc., etc. Donc en parlant d'ILS en Ajaccio, je vais donc dire à mon pilote automatique que je vais atterrir sur la 02 sans utiliser de star et j'insère. On va se mettre comme ça. Comme ça, on a visu sur l'index du lock et on pourra activer le lock. Voilà donc sans stress comment avec le second plan de vol. Voilà, donc je vais activer le lock. Lock activé. Donc sans stress, hein, les pilotes ayant prévu la possibilité d'un retour immédiat sur Ajaccio, et sans stress, tout s'est relativement déroulé dans de bonnes conditions.